Vraiment, c'est un message très sérieux. Le président de la République, vous devez écouter ce message. Même si vous êtes conseiller du président, faites vraiment l'effort que le président écoute cette révélation. Et après un moment donné, j'ai vu comme si un climat a changé et j'entends une voix qui me dit, Dieu a écouté le prière du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et à un moment donné, je vois le président, il y avait un fauteuil du pouvoir. Et j'ai vu le président, il s'est déplacé, il est allé s'installer quelque part là où il a été vraiment bien sécurisé. Et après ça, je vois la présence du prophète Simon Kimbangu. Et le prophète Simon Kimbangu a prononcé des paroles. Il a fait sortir la parole pour me dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va triompher cette guerre. Et il va reprendre son pouvoir. Il n'a pas en train de perdre le pouvoir, mais il est en train d'être traversé dans une formation de l'endurance puis de la patience. Mais d'ici là, il va reprendre son pouvoir dans toute la globalité de la RDC. Et puis, il me dit ceci, Dieu a écouté sa prière. Il a trop pleuré sur son pays et Dieu se décide de lui remettre le pouvoir en général. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en direct. C'est notre émission de la spiritualité. Suivez-nous chaque jour sur notre chaîne YouTube Prophète Ezekiel officiel. Je ne suis pas seule avec le prophète Ezekiel. Bonjour, prophète Ezekiel. Bonjour, ma sœur journaliste. Comment vous allez? Oui, Dieu nous fait grâce par son amour. Nous sommes vraiment bien par la grâce de Dieu. Et comment se passe l'église? Oui, l'église, ça se passe très bien. Il y a l'avancement, il y a l'évolution. Vraiment, le Seigneur est en train de nous assister, de nous bénir du jour au jour. Vraiment, ça va par l'amour. Merci beaucoup, prophète Ezekiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur le prophétie de la RDC. Prophète Ezekiel a un message pour le pays de la RDC. Merci pour la prise de la parole. J'avais reçu un message de Dieu pour mon pays, la République démocratique du Congo. Un message très capital et très sérieux qui concerne plus le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Voici le message que le Seigneur m'a donné pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Dans la vision, jeune fille, nous étions comme dans un terrain. Non, ce n'est pas un terrain, mais c'était une parcelle. Je vis, il y avait des militaires. Mais les militaires n'étaient pas comme des nôtres. C'était des étrangers qui nous ont entourés. Et j'ai vu aussi le président de la République qui était entouré parmi ces militaires. C'est comme si que ces militaires sont venus nous prendre en otage. Cela veut dire prendre les choses sur le pays. Et le président de la République et tous les gens qui étaient là, nous tous, nous étions tombés dans cette piège-là. Nous étions vraiment encerclés. Vraiment, c'est un message très sérieux. Le président de la République, vous devez écouter ce message. Même si vous êtes conseiller du président, faites vraiment l'effort que le président écoute cette révélation. Et après, j'ai vu le président, il savait très bien qu'il est pris en piège, il est pris en otage, mais j'ai vu le président est venu tout près de mur, il s'est mis à prier pour le pays, à prier pour le Congo, et puis c'est comme si que le président est en train d'accuser ses ennemis. Il est en train un peu de parler, d'accuser ses ennemis, d'accuser ceux qui sont en train de lui faire dans cette vision-là. Et après un moment donné, j'ai vu comme si un climat a changé et j'entends une voix qui me dit, Dieu a écouté le prière du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et à un moment donné, je vois le président, il y avait un fauteuil du pouvoir. Il était vide, le fauteuil là. Mais à un moment donné, j'attends la voix qui me dit, le président de la République peut reprendre son fauteuil pour diriger la RDC. Et j'ai vu le président Félix, il a pris le fauteuil et il est installé sur ce fauteuil-là. Et dès que le président est installé, j'ai vu dans la vision
comme si il y a eu l'apparition de militaires. Et les militaires là, ils étaient très forts, ils étaient plus nombreux par rapport aux militaires qui sont venus nous prendre en otage, ça veut dire nous arrêter quoi. Et après, le président, il a donné l'ordre, ne tuez pas ces gens. Parce que j'ai vu les appartements de militaires, et les militaires ont arrêté tous ces criminels. Et le président dit, ne tuez pas ces gens. Le président dit, on ne doit pas les faire du mal, on doit les amener dans le qui des droits. Cela veut dire les traduire à la justice. Nous devons les écouter, les attendre. Et j'ai vu le président, il s'est déplacé, il est allé s'installer quelque part là où il a été vraiment bien sécurisé. Et après ça, je vois la présence du prophète Simon Kimbangu. Hein? J'ai vu la présence du prophète Simon Kimbangu. Le prophète Simon Kimbangu a porté, c'était comme une tunique là. La tunique, c'est comme les anciens, comme les pharisiens plutôt, non les pharisiens, mais les juifs portent hein, une robe là. Hein? Une tunique comme la forme d'un robe. Hein? Je le vis, il a porté, c'était tout en blanc, il a tenu un canne. Et le prophète Simon Kimbangu a prononcé des paroles. Il a fait sortir la parole pour me dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va triompher cette guerre. Et il va reprendre son pouvoir. Il n'a pas en train de perdre le pouvoir, mais il est en train d'être traversé dans une formation de l'endurance puis de la patience. Mais d'ici là, il va reprendre son pouvoir dans toute la globalité de la RDC. Et puis, il me dit ceci, Dieu a écouté sa prière. Il a trop pleuré sur son pays et Dieu se décide de lui remettre le pouvoir en général. Et le Seigneur m'a dit, maintenant le prophète est en train de me dire, le prophète il me dit, il va reprendre les endroits où il a perdu, hein, les endroits où il a perdu, des villes où il a perdu, des sites, des villages de province où il a perdu, il va tout reprendre. Il y aura des choses qui vont changer en un clin d'œil. Et cela va vraiment étonner même ses ennemis, même les ennemis de la RDC. Tous seront étonnés de voir que des choses a basculé à une vitesse incroyable. Et le président va prendre le contrôle de toute l'étendue de la RDC. Vous comprenez? Là, c'est le Christ qui m'a dit. Maintenant, le Seigneur m'a dit, dites au président de faire ça, ça, ça. Là, je ne peux pas le dire ça ici. Mais si j'aurais l'opportunité de voir le président, même son conseiller, je vais lui dire ce que le Christ m'a dit que le président devait faire. Vous comprenez? Avant que la prophétie soit accomplie, avant que sa prière soit exaucée, le Seigneur m'a dit de lui dire de répéter, c'est un mot du pouvoir, je ne peux pas le répéter ça en médias. Mais je vais le répéter ça en privé. Donc, je voudrais seulement dire aux institutions, pas seulement les institutions, mais les autorités et le président lui-même de la République, Dieu a écouté ta prière, vous avez tant prié et vous avez trop pleuré si la situation traverse la RDC. Hein? Alors vous avez trop pleuré, le Saint-Esprit, le Dieu de Simon Kimbangu, a écouté tes prières et il m'a donné une réponse claire et précise. Et je vous dis, le président Félix, vous allez reprendre toutes les villes perdues et puis vous allez prendre le contrôle de tout ton royaume et tout ton pouvoir. Parce que Dieu veut maintenant te donner la victoire. Là, c'est la prophétie. Je vous dis des choses sérieuses et vous allez voir ça, comment est-ce que le président Félix va triompher toutes ces guerres dans le silence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Ezekiel, pour le message sur le pays de la RDC. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission de la spiritualité. On se voit à la prochaine. Je peux te dire déjà ton problème. Tu m'appelles depuis France. Tu veux que Dieu te parle. Oui, oui, papa. Ok. Donc ton souci, c'est de savoir où se trouve ton enfant. Je vis dans la vision. Ça fait 2 ans. Ton fils, il a 14 ans. Il est disparu. Ça fait plus ou moins 2 ans. Hein? Ton fils, il a 14 ans. Il est disparu. C'est la vérité?
Oui, c'est la vérité, papa. Alors, tu voulais savoir là où se trouve ton enfant. Oui, papa. Je vois que vous êtes en Paris. Vous êtes dans la capitale de Paris. Oui. Ok. Mais je suis en train de voir là où se trouve ton enfant. Je vois ton enfant se trouve plus dans la ville de Nanterre. Nanterre. Oui. Alors, je vais donner la géographie prophétique exactement là où se trouve ton enfant. Je suis en train de voir ceci. Avant même qu'il quitte la maison, il avait fait une dépression. Oui, papa. Avant de quitter la maison, il avait fait une dépression terrible. Oui, papa. Ok. Vous l'avez même amené dans les hôpitaux, mais donc ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché, papa. Ok. Mais je suis en train de voir, même son père et vous, il n'y a pas la relation. Vous êtes divorcé avec son père. Oui, papa, c'est la vérité. Mais tout ce qui se passe actuellement, c'est parce que je suis en train de voir que son père avait même réclamé son enfant. Et toi-même, tu avais pensé que l'enfant a été allé chez son père. Tu as consulté son père, il n'y a pas l'enfant. Tu as même envoyé la police vers la famille de son père, il n'y a pas l'enfant, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Ok, l'enfant est dans la ville de Nanterre. Allez le chercher là-bas. Justement, après le live, je vais vous donner l'exactitude de l'adresse lorsque se trouve l'enfant et puis vous allez le trouver. Tu comprends? Merci beaucoup, papa. Oui, Merci. papa. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je pense que l'enfant va vraiment se retrouver parce que j'ai vu dans la vision et puis cette vision s'est accomplie. Ils vont vraiment retrouver l'enfant. Je crois toujours que Dieu est capable de tout. Alors justement, après le direct, cette famille vont m'appeler pour que je les révèle là où se trouve plutôt l'adresse. Parce que je viens déjà de dévoiler l'enfant est dans la ville de Nantes, non, c'est un peu ça. Continuez à nous appeler, plus 243 97 76 24 404. Je reçois l'appel. Allô? Allô, bonjour, tu appelles depuis quel pays? Norvège. Depuis? Tu appelles depuis? Depuis quel pays? J'ai des problèmes, je ne marche pas. Ok, tu appelles depuis quel pays? Depuis Norvège. Norvège. Je suis congolais. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Je vois tu as une plaie qui a daté plus de 2 ans dans ta jambe droite, une plaie. Il y a une plaie dans ta jambe droite. Oui, oui. Est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est faux. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité, c'est faux. Ok. Je dis ceci, cette plaie-là a fait 2 ans. Est-ce que tu m'écoutes? Ça fait déjà 10 ans. Je t'attends très mal. Je dis ceci, la plaie a fait 2 ans. Ça fait déjà 10 ans. Ok, ça fait 2 ans. Alors, est-ce que tu connais l'origine de cette plaie-là? Alors, Est-ce que tu connais l'origine de la plaie-là? même pas. Tu dis? Je ne connais pas. Je vois la plaie-là, cela a commencé lorsque tu avais vendu la parcelle de ton frère. Tu avais vendu la parcelle de ton frère. Ton frère n'est plus en vie, il est décédé, ça fait plus de 4 ans. Oui. Ça fait plus de 4 ans. Alors, le mal que tu avais fait là, de vendre la parcelle de ton frère, voilà pourquoi les ennemis de votre famille se sont rassemblés pour te lancer cette maladie. C'est une punition qu'ils t'ont donnée. Tu dis? Non. Alors, justement, après le direct, vous allez me consulter. Je vais vous donner la procédure à faire pour s'en sortir. Merci. Voilà. Nous sommes en direct. Nous continuons le live. Nous comptons plus 243
97 76 24 404. Plus T143 97 76 24 404. Plus T143 97 76 24 404. Allô? Allô? Salut, papa, bonjour. Allô, bonjour maman, tu appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis le Canada. Depuis le Canada, ok. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Allô? Je peux prophétiser sur toi. Oui, papa. Je vois, tu t'appelles Belinda. Tu t'appelles Allô? Belinda. C'est ça, Belinda? C'est toi, Belinda? Oui, c'est moi, Belinda, papa. Tu as un problème de papier, donc depuis que tu es là-bas au Canada, tu as tenté 2 fois, on te rejette toujours. Donc tu veux un papier, le papier du Canada, c'est vrai. Oui, c'est vrai, papa. Ah, voilà. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. La chose que tu dois savoir, c'est que je vois ton père, il est chefferie d'un village dans la famille, et chaque nuit, tu as rêvé, tu rêves toujours ton père en train de te donner le travail à faire, surtout de travailler plus dans une maisonnette, comme des maisons de village. Tu as toujours rêvé ça, c'est vrai? Oui, papa. Comment est-ce que tu auras les documents? Parce que ton document est dans la prison des sorciers. C'est ton père qui a bloqué ça. Vraiment. Ok. Donc, tous les rejets que tu as eu là, c'est la sorcellerie de ton père. Alors, je vais t'orienter ce qu'il faut faire pour s'en en sortir. Justement, appel et direct, tu me contactes en privé, je vais t'orienter. Tu comprends? Oui, papa. Merci beaucoup.